En pleine forme, Stéphane Plaza. Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Bro. Et à la une, ce matin, un nouveau rebondissement dans l'affaire Koh-Lanta. Laurent Ruquier qui tacle plusieurs figures des médias et Patrick Sébastien, bientôt comédien pour France 2. Et tout d'abord donc ce énième rebondissement dans l'affaire Koh-Lanta. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, 3 mois après la mort de Gérald Babin sur le tournage de l'émission au Cambodge. Ce week-end, pour la première fois, les parents de Thierry Costa, le médecin qui s'est suicidé, sont sortis de leur silence. Et nouveau rebondissement aujourd'hui après les révélations de nos confrères de Télérama. Le magazine remet en cause Enquête à la pluie, le témoignage du tout premier témoin. À l'époque, on pensait que cette personne anonyme était l'un des membres de la production, mais non, d'après Télérama, il s'agirait en fait de l'un de ses amis, un mystérieux Nido Sagan, qui aurait parlé à la place de ce collaborateur. Lui refusait de témoigner, craignant des représailles professionnelles. C'est donc ce Nido Sagan qui s'en serait chargé. Il aurait raconté l'histoire à la place de son ami sans le prévenir de cette initiative. Plus surprenant encore, et c'est ce qu'on soupçonnait ici sur Europe 1, tous les témoignages dans les différents médias ne seraient en fait que l'œuvre d'une seule et même personne, raconte Télérama. Quant aux 6 autres témoignages publiés début avril sur le site Arrêt sur Image, ce sera en réalité des retranscriptions d'enregistrements de collaborateurs réalisés à leur insu. Bref, c'est un nouveau pavé dans la mare dans cette affaire Koh-Lanta. En attendant, l'enquête préliminaire menée par la justice se poursuit. Laurent Ruquier remet les pendules à l'heure avec certaines personnalités des médias. Oui, c'est pour la bonne cause, pour les besoins de la promo de son nouveau livre On préfère encore en rire. Il revient sur ses différentes collaborations ou rencontres avec le monde des médias et il s'en donne à cœur joie sans utiliser la langue de bois. Exemple avec Éric Nolot qui l'a révélé dans l'émission On n'est pas couché. Pour Laurent, l'ancien chroniqueur n'est pas le roi du fair play, est aigri et surtout il ne le trouve pas reconnaissant après avoir bien gagné sa vie. C'est ce qu'il a expliqué à Télé 2 Semaines. Autre sortie remarquée de Laurent Ruquier, c'est cette interview au site de Télé Loisirs où on lui demande ce qu'il pense de Roselyne Bachelot, ex-ministre et désormais chroniqueuse télé dans le Grand 8. Je trouve que c'est pas quelqu'un de très bien dans sa façon de faire à chaque fois. Quand elle était sous Chirac, Chirac était formidable, mais dès que Chirac a été un peu en mauvaise santé ou sourd, voilà, elle l'a quitté. Après Sarkozy, ça a été la même chose. Dès qu'elle tourne le dos à quelqu'un, paf. Je voudrais pas être à la place de Laurence Ferrari. Je sais pas ce qu'elle dira sur elle quand elle travaillera plus avec elle. Et puis je trouve que ça n'a pas été une bonne ministre nulle part, quoi. Que ce soit l'environnement, que ce soit la santé, on se souvient des vaccins. Finalement, elle a bien fait de la télévision. Cette année, tant mieux, c'est un grand bien pour la politique. Voilà, Laurent Ruquier chez nos confrères de Télé Loisirs. Franz-Olivier Gisbert réagit après son éviction de France 3. Interview accordée aux Parisiens où il revient sur l'arrêt de cette émission Le Monde d'après. Il avoue qu'il n'était là que pour la présenter. Je découvrais les invités en arrivant en plateau, explique-t-il. Sympa, il bossait son émission, le garçon. Il avait probablement de très bons assistants. Ouais. Je n'ai pas vocation à être présentateur, animateur, dit Fogg soulagé. Fogg qui précise que l'émission nécessitait beaucoup de réunions de travail interminables. C'était compliqué, dit-il. Franz-Olivier Gisbert qui ne fera donc pas partie de la grille de France 3 à la rentrée, mais qui restera sur France 5 avec son débat Les grandes questions, une fois par semaine. C'est peut-être parce qu'il découvrait les invités en arrivant sur le plateau que ça marchait pas aussi. Patrick Sébastien, bientôt comédien pour France 2. Le premier rôle pour lui dans une fiction télé, c'est ce que révèle Téléstar. L'animateur du plus grand cabaret du monde devrait tourner au second semestre 2014 un téléfilm pour France 2, une fiction adaptée de l'une de ses pièces. Autre projet de fiction, cette fois c'est pour Michel Simès, lui qui est animateur sur France 5. Il incarnera non pas un médecin mais un vétérinaire comme il l'a expliqué à nos confrères de Télé 2 Semaines. Diffusion prévue visiblement début 2014. Le président de France Télé veut plus de femmes sur les plateaux télé. Oui, c'est un petit peu l'arlésienne. Rémi Flumin le dit haut et fort, il veut stopper les inégalités entre les hommes et les femmes dans les médias. C'est ce qu'il a fait savoir lors d'un colloque intitulé En avant toutes. Il s'engage donc à augmenter la proportion des femmes à des postes clés. Il veut passer par exemple d'un quart de femmes dans l'encadrement des journalistes en 2012 à un tiers en 2015. Rémi Plumelin veut aussi plus de femmes à l'écran, plus d'expertes sur les plateaux, pas uniquement des messieurs, comme c'est souvent le cas par exemple dans Mots croisés, dans C'est dans l'air et dans Ce soir ou jamais. France Télé qui veillera aussi au nombre de personnages féminins et masculins dans les programmes jeunesse. Un nouveau magazine dès ce soir sur France 2. Et un magazine qui va vous faire plaisir à vous mesdames, Mariage, c'est le titre de cette collection proposée tout au long du mois de juillet sur France 2 en deuxième partie de soirée. Un magazine sous le signe du bonheur puisque les équipes ont suivi pendant 6 mois les préparatifs de ce jour tant attendu, le mariage. Le tournage a eu lieu à la mairie du 19e arrondissement de Paris, premier numéro diffusé la semaine dernière et ce documentaire, c'est sans aucun doute le plus joli film de mariage pour eux. J'ai d'ailleurs demandé à Valérie Montmartin, la productrice à Ligne de Mire, si quelque part elle n'avait pas gêné l'organisation de ces mariages pendant le tournage. On a opté pour des caméras qui sont en fait des appareils photo avec des objectifs de cinéma. Donc la salle des mariages de la mairie du 19e n'a jamais vu une caméra, n'a pas vu un fil, pas un câble. Notre présence était hyper discrète. Donc on n'a rien gâché de ce moment-là et on a fait un projet
qui a permis aux gens, en tous les cas ceux qu'on a suivis, parce qu'il y a une vingtaine de mariages dans la collection, et il y a 8 couples qu'on a suivis dans la durée. Ceux-là, on les a convaincus sur le contenu. Et à l'arrivée, on a vraiment la photographie des amoureux sans avoir voulu faire de casting. L'affichage de France 2 a permis aux gens d'accepter de témoigner, sinon ça aurait été difficile. C'est vrai que la télé-réalité sort beaucoup les témoins. 2 candidats de Pékin Express vont-ils aller dans les anges sur Énergie 12? Eh bien la question est posée, Lolo et Lolotte, sans aucun doute les candidats les plus emblématiques de cette nouvelle saison sur M6. D'après Téléstar, leur personnalité n'aurait pas laissé indifférents les producteurs des anges de la télé-réalité. Leur nom ferait en tout cas partie des potentiels candidats de la future émission d'Énergie 12. Affaire à suivre. On a Mamie Ronchon ce matin. Donc Oui, c'est vrai que... Julie, elle arrête pas de Mais non, ronchonner mais ce c'est pas matin. ça. C'est que vous parlez d'une émission sur le mariage. Oui, Et documentaire Stéphane ce soir. Plaza vient de nous dire que ce thème l'intéressait. Oui. Donc ça va faire comme les émissions de cuisine. On va décliner Mais il y en a déjà, par le exemple. thème du mariage sur toutes les Sur chaînes. TF1, Voilà ce il y a qu'il déjà disait. en fin d'après-midi une émission sur le mariage. 4 mariages et une lune de miel. Oui. Voilà. Bon, bah voilà. Mais vous La n'avez pas thématique est lancée. Toutes les chaînes vont faire ça. Ben voilà. Et nous, on peut faire un projet pour Europe 1 si vous voulez. Bon, Non, moi j'ai piscine. C'est bon. On va vous marier, puis vous allez me garder ben un voilà. petit pour la porter. Hein. Sacrée soirée de retour, mais pas à la télé, en spectacle. Oui, l'émission culte de TF1 déclinée en grande tournée partout en France. C'est le créateur de la tournée H Tendre et Tête de Bois qui a eu cette idée. Sur scène, Hugo Frey, Guy Marchand, les Worlds Apart, Plastique Bertrand, la Compagnie Créole et Umberto Tozzi à la présentation. Devinez qui? Eh bien, Jean-Pierre Foucault lui-même qui fera cette tournée, plus de 30 dates partout en France et même en Suisse. La tournée démarrera le 2 novembre, ce sera à Chalon-sur-Saône. Et puis on connaît la date de l'Eurovision 2014. Et vous pouvez faire une croix sur votre calendrier, Jean-Marc, ce sera le 10 mai 2014 au Danemark. C'est là-bas que sera organisée la 59e édition de l'Eurovision. C'est une semaine plus tôt que l'an dernier. Je vous ai donné cette date pour que vous puissiez réserver votre avion. Espérons que Merci. la France sorte un peu mieux que cette Non, année. ça, il n'y a aucune chance. Bah ouais, on a Il y aura fini qui 23e. sait pas. On attend. Là, il faut juste trouver évidemment un candidat pour représenter nos couleurs. En attendant, on Un espère faire suicidaire. mieux. Oui, un suicidaire. Une candidate éventuellement. Pourquoi pas? Pour Amandine Bourgeois, elle avait fini 23e sur 26. Elle méritait mieux. On termine avec le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, c'est 3. 3 comme les 3 jours de conférence de l'Association britannique des dermatologues qui se tient à partir d'aujourd'hui, Intéressant. comme le raconte le site de Téléobs. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que cette association a réalisé une étude très sérieuse sur la série Sex and the City. Et figurez-vous que cette série serait à l'origine de l'extinction des morpions. Dans cette série, l'héroïne interprétée par Sarah Jessica Parker prônait l'épilation quasi intégrale pour les dames, l'épilation brésilienne. Et beaucoup d'anonymes en auraient fait de même dans les années 2000, provoquant petit à petit la disparition de ces petites bébêtes. Les conclusions de ces études qui tombent pile poil avec l'approche de l'été. Oh, le pile-poil Merci est Romain. vraiment, Un témoignage là-dessus? Non, tout va bien, je vous remercie. Merci.